faites ce chemin de vous rencontrer à vous-même et allez-y doucement. Prenez votre temps. Prenez le temps de savoir pourquoi vous voulez retrouver votre corps. Vous voulez retrouver votre corps de quoi? Quelles sont ces étiquettes qu'on trimballe qui sont... Essayez de les faire venir à la surface, même si parfois c'est pas forcément agréable et confortable, mais faites-vous aussi ce cadeau pour pouvoir reconnaître et décider et de construire intentionnellement sur mesure quelque chose qui fonctionne à vous et à qui vous êtes aussi aujourd'hui. Prenez la longue route pour ne pas revenir vers ce que vous voulez lâcher quelque part. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Bonjour à toi, bienvenue dans cet épisode. Si tu es là, c'est que j'imagine le titre t'a parlé, ou peut-être tu étais juste curieuse de savoir de quoi j'allais parler quand je parle de retrouver son corps. Et restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais partager une petite réflexion et je vais pas vous donner une méthode miracle pour retrouver le corps, parce que déjà, rien que le mot retrouver son corps, c'est tellement large, c'est tellement vaste. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à où est-ce qu'on est? Mais, sauf que c'est quelque chose que on se dit beaucoup, on le dit très facilement. Et la première question que je vais vous poser, c'est retrouver son corps après quoi? Retrouver son corps de quoi? C'est quoi cette référence? Est-ce que c'est après un événement? Est-ce que c'est par rapport à une image que vous avez? Est-ce que c'est, comme je vous disais, ça peut être, par exemple, moi, ça a été mon cas il y a pas si fort longtemps, après ma deuxième grossesse, et je dirais même après mes 2 grossesses, et je ne sais pas de quoi sera fait le futur, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, je m'arrête à 2, et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai commencé à dire, j'ai envie de retrouver mon corps. Ça y est, j'ai fini de faire des enfants, et retrouver mon corps, ça n'avait pas seulement à voir avec l'image que j'en avais face au miroir, ou l'image que j'avais moi dans ma tête, mais plus aussi le côté de votre corps qui vous appartient, non? Ça, je pense que c'est la particularité dans l'exemple des enfants, qu'on allait ou pas, mais on a un peu cette impression que notre corps ne nous appartient plus, et il est dans cette fonction de procréation, et quelque part, comme si ça zappait cette fonction de propriété privée. Non, c'est mon corps aussi. Est-ce que vous voulez retrouver votre corps après une chirurgie? Est-ce que vous voulez retrouver votre corps de jeunesse? Est-ce que vous voulez retrouver votre corps ou celui que vous n'avez peut-être jamais eu, celui que vous avez l'image que vous auriez aimé avoir, ou celui qu'on pense qu'on aurait dû avoir? Et je suis pas là dans ce podcast, et dans tous mes podcasts en règle générale, je vous dis... on s'en fout votre pourquoi, dans le sens que c'est le vôtre. Et ce qui importe, c'est que vous puissiez vous rattacher à déjà cette information. Quand vous vous dites je veux retrouver mon corps, bah après quel événement quelque part? Est-ce qu'il y a un événement qui existe déjà, ou est-ce que c'est un événement qui est dans votre esprit? Et vos raisons sont valides, ce sont les vôtres. On n'est pas là pour discuter si la raison est bonne ou pas, mais se rattacher et se rapprocher de ce pourquoi. Est-ce que c'est une image par rapport à vous? Est-ce que c'est l'image face aux autres? Et c'est intéressant aussi de décrire cette image en détail pour trouver votre raison forte. J'aime bien, en anglais on parle de hard why, et c'est vraiment ce pourquoi, ce qui va motiver, et ce cœur en fait. Est-ce que c'est pour retrouver de l'énergie? Est-ce que c'est pour retrouver de la vitalité? Moi, dans mon retrouver mon corps, ça avait beaucoup à voir avec ça, retrouver toutes mes facultés, on va dire, de vitales en soi, de sentir que je fonctionne. Et quand on cherche ce pourquoi, c'est intéressant, et c'est un peu une réflexion que je suis en train de me faire dernièrement, et je pense que ça va voir parce que ma petite fille va avoir 2 ans, et là dans quelques jours, et je pense que ça me touche un petit peu. Parce que, alors oui, c'est encore un petit bébé, mon petit garçon, bon, c'est toujours nos bébés, non, mais il y a quand même cette notion où il y a cette indépendance qui est petit à petit en train de s'installer, et surtout d'ailleurs après les 3 ans, c'est ce que j'ai vécu avec mon fils, on verra à quel moment je vis ça avec ma fille, mais où ça se détache,
Et du coup, je me pose beaucoup de questions sur quelle est mon intention et d'où elle vient. Est-ce que c'est toujours attaché à des directions parfois ou des étiquettes qu'on a reçues nous en tant que femmes, que ce soit par nos lignées, que ce soit par notre entourage, que ce soit par la société? Il y a beaucoup de choses qui sont imprégnées dans l'histoire de la femme. Aujourd'hui, on est dans une étape où on a beaucoup de liberté qu'on n'avait pas à l'époque, et encore, tout dépend des pays, et même, moi je peux parler de la place de ma double culture, nous n'avons pas la même liberté et la même position de femme, que ce soit en Argentine ou en France. Encore, il y a, et c'est marrant parce que je repense ça, mais ce week-end, je montrais à mon fils des images, il y a encore, juste avant d'être enceinte, donc c'est pas il y a de ma deuxième grossesse, il y a 2 ans et demi, je faisais la manif pour le droit à l'avortement en Argentine, qui a été seulement rendu légal il y a 1 an et demi. Il y a rien. Je me rappelle, j'étais enceinte aussi quand ça a été voté. Donc il y a énormément de pays, et il y a des pays où la femme, le corps ne lui appartient pas encore. D'ailleurs, est-ce qu'il nous appartient dans toute sa globalité par rapport à notre histoire? Je relève ce point pour que vous puissiez reconnaître ces étiquettes qui sont parfois inconscientes ou parfois conscientes, mais souvent automatiques. C'est complètement normal de se dire tiens, aujourd'hui je me maquille pas, je m'habille pas parce que de toute façon je vois personne, on s'en fiche, ou je vais me préparer parce que je vais croiser tel et qu'est-ce qu'il va penser. On a énormément de mandats comme ça qui nous ont été soit transmis, que ce soit involontairement aussi, ou par protection, selon l'histoire aussi de nos lignées. Et le reconnaître, je pense que c'est aussi une opportunité de décider et de construire avec le temps quelque chose sur mesure qui fonctionne avec qui on veut être, et surtout avec ce qu'on veut transmettre. Non, je me pose aussi cette question avec ma petite fille, qu'est-ce que je veux lui transmettre? Et c'est quelque chose qui m'est apparu un peu plus franchement la semaine dernière, et je vous posterai une photo d'ailleurs. J'adore faire le tri, et je faisais le ménage dans ma bibliothèque, et j'adore les livres de cuisine, j'ai énormément de livres de cuisine que je crois que c'est une des premières choses que ma mère m'a commencé à me transmettre, parce que je détestais lire quand j'étais gamine. Alors c'est assez marrant, parce qu'aujourd'hui je passe ma vie à lire, et c'était la bataille de ma mère, mais il y avait une seule chose que oui, j'acceptais toujours d'avoir, c'était des livres de cuisine. Donc j'adore cuisiner. Et j'ai donné une pile de livres, et pas tous, parce que j'en ai beaucoup en Argentine, de tous mes livres de recettes minceurs et mes livres de Weight Watchers. Donc j'ai passé 1 an et demi de ma vie à manger des points. Et alors je sais que Weight Watchers a changé, je crois, en réalité, mais à l'époque où je le faisais, c'était des points. Et d'ailleurs j'ai perdu à cette époque-là 13 kilos, et bon, j'ai fini complètement malade et obsédée. Je ne savais pas manger si je ne comptais pas la valeur en points de mes aliments. Et je me suis posé la question avec ça, est-ce qu'aujourd'hui ça me correspond toujours? Est-ce que ce que j'ai envie de transmettre à ma fille par rapport au livre de cuisine, c'est que tout a à voir avec la minceur et avec ce contrôle de ce qu'on mange, ou seulement le plaisir de partager, de cuisiner, de créer, parce que je pense que la cuisine aussi a à voir avec de la création. Et finalement, j'ai décidé d'évincer ces livres, entre guillemets, alors d'évincer, je les ai mis dans des boîtes à livres à donner, mais, et je me suis posé la question aussi, est-ce que je les brûle? Est-ce que j'ai envie de transmettre ça aux autres? Et je pense qu'après, chacun a son chemin à faire par rapport à où est-ce qu'il est, et en réalité, Weight Watchers, ça m'a donné aussi l'opportunité d'apprendre beaucoup, d'apprendre sur la cuisine, d'apprendre sur les aliments. Ça a été ma première approche, même si c'était à travers des points, mais à comprendre aussi peut-être la valeur, alors pas nutritionnelle, mais la valeur calorique, qui oui aussi a un sens, je pense, quand elle n'est pas abordée d'une façon obsessive et maladive. La valeur calorique peut nous informer beaucoup sur nos apports, mais quand on le prend sur un fait neutre, sur ce que c'est, d'ailleurs ce sont des valeurs, ce sont des chiffres. Donc je vous mentionne ce petit exemple, ce petit détail, parce que ça fait aussi partie de qui je suis, ça fait partie, toutes vos passés, fait partie de qui vous êtes, et on n'évince pas non plus son passé. On fait la paix avec, on le reconnaît, on le remercie aussi, parce que c'est ce qui construit, c'est lui qui nous a permis de construire qui on est aujourd'hui, mais aussi on peut décider d'aller dans une nouvelle direction. Et aujourd'hui, moi, en sortant ces livres de ma bibliothèque, c'est juste que j'ai décidé, je dis non, c'est plus, ça me représente plus, et ça représente plus la personne que je suis aujourd'hui.
Et cette action vraiment a été faite dans un sens de laisser plus de place encore aujourd'hui à la Tiffany qui a une complètement nouvelle relation avec la nourriture, mais qui a toujours ça aussi en elle parce que ça fait partie de moi et je le respecte et j'ai beaucoup de résilience aussi avec moi par rapport à cette relation et par rapport à qui j'ai été. Et quand on prend en compte qui on a été, qui on est aussi aujourd'hui, d'où on vient, et qu'on fait un peu ce ménage et qu'on peut commencer à décider, si vous êtes dans cette démarche de vouloir retrouver votre corps et vous savez après quoi, à partir de quoi et le pourquoi, vous pouvez aussi définir qu'est-ce qui va driver en fait votre intention, qu'est-ce qui va conduire cette intention. Ça veut dire quelle émotion. Est-ce que c'est moi pendant des années ça a été l'émotion de la honte, la haine presque par rapport à mon corps. Est-ce que c'est une émotion plutôt de détermination et ça c'est celle que vraiment j'ai eue après ma fille, de dire non, j'ai envie de retrouver la vitalité de mon corps, la mobilité de mon corps. Il y a vraiment vraiment cette notion. Est-ce que c'est une intention aussi de désir, de se sentir et de telle ou telle façon? Et comme je vous disais en début d'épisode, on s'en fiche quelque part. Cette intention, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise intention, c'est la vôtre. Mais cette intention, et c'est une émotion, c'est elle aussi qui va définir votre relation avec le temps. Et je pense que quand on parle de corps, c'est hyper important d'avoir cette notion de temps qui n'est pas du tout intégrée dans notre relation avec le corps. Comme votre corps a changé pendant X temps, que ce soit, comme je vous disais, que ce soit après une grossesse, d'ailleurs on prend l'exemple de la grossesse, votre corps change pendant 9 mois, et même plus, parce que quand il doit refaire tout le chemin aussi inverse, vos organes ont bougé. Si on prend l'exemple de prise de poids, on prend pas du poids du jour au lendemain, c'est quelque chose qui a pris du temps, et qui a grandi dans le temps. Et donc, en règle générale, quand on veut faire ce chemin inverse, on a une émotion d'urgence. Et surtout, ces émotions d'urgence, elles viennent quand c'est conduit par une émotion type la honte, type la culpabilité, type la peur, et du coup on est hyper pressé parce que forcément c'est une émotion désagréable à sentir et on a envie de sortir vite de là. Sauf que faire ce chemin inverse demande, je dirais, au moins la même quantité de temps que le chemin, on va dire, du chemin aller qui vous a conduit à voir le corps que vous avez aujourd'hui. Alors, selon ce que c'est, si je prends l'exemple par rapport à retrouver mon corps avec un tonus, avec une force, le mot qui me vient c'est vital, mais vitalité dans le sens tonus. Alors, selon notre histoire, oui, ça va aller plus ou moins vite, on va dire, parce qu'il y a une mémoire musculaire, il y a une mémoire corporelle. Donc, posez-vous aussi, soyez honnête avec vous-même d'où vous venez. C'est-à-dire que moi qui ai fait beaucoup de danse, je sais que mes muscles, on va dire, reviennent et ma vitalité revient plus ou moins rapidement. Ma mère, qui n'a jamais fait de sport dans sa vie, eh ben ça prend du temps, et encore plus aujourd'hui, parce qu'elle a plus de 75 ans. Ça veut dire que, maman, désolée si tu écoutes ce podcast, je ne sais plus quel âge tu as, mais elle a plus de 75 ans, elle est dans cette tranche 75-80. Donc, par contre, ma mère qui n'a jamais eu de problème de poids, ça veut dire que si elle prend 2 kilos, ou 3, ça peut lui arriver, ou je sais pas, disons maximum 5, elle les retrouve, mais même avec son âge, très rapidement, parce qu'il y a cette mémoire corporelle. Moi, si je prends du poids, ça prend du temps. Après, chaque corps est complètement unique. Donc, définissez l'émotion qui va définir votre relation avec le temps, et acceptez de grandir en même temps que vous, quelque part, de vous développer au fur et à mesure. Et ça, je pense que c'est une notion, si vous devez retenir quelque chose de ce podcast, c'est l'intention qui va conduire vos actions et qui va conduire la relation avec votre temps. Et les choses vraiment se font petit à petit, avec constance, avec patience, avec alignement aussi, et résilience en fonction de votre histoire. Et quand je parle d'alignement, c'est quand vous faites ce nettoyage de printemps, entre guillemets, de votre conscience et de votre inconscient aussi, sur l'image que vous avez de vous-même. D'où elle vient cette image? Comment vous l'avez construite? Et cet alignement, c'est ce qui nous conduit à être épanouis. Et ça veut dire que c'est pas votre résultat qui va vous conduire à être épanoui. Que ce soit
un résultat de vitalité, que ce soit un résultat de poids, que ce soit un résultat musculaire. C'est pas lui qui va vous apporter l'alignement, qui va vous apporter l'épanouissement et la confiance en vous. Ça, c'est complètement faux. C'est quelque chose qu'on nous a vendu, qu'on nous a ancré, alors que notre état d'esprit, on le trimballe, qu'on ait 10, 20 ou 30 kilos en plus ou en moins, qu'on n'ait pas de muscles, qu'on ait des muscles, qu'on soit flasque, qu'on soit ferme, on a le même état d'esprit. C'est pour ça d'ailleurs que dans mon programme Indépendante et épanouie, j'ai intégré un programme qui s'appelle Lâcher prise avec la nourriture, parce que c'est une notion qui revient très souvent, le rapport à soi, le rapport à son image, le rapport à son corps. Ce rapport-là ne change pas en fonction de la balance et en fonction de l'image de votre miroir. Alors oui, ça fait plaisir quand on voit qu'on a une image qui correspond à celle qu'on voulait avoir, ça fait plaisir, mais ça ne change pas la conversation que vous avez dans votre tête. D'où c'est important aussi de faire ce nettoyage et de choisir plutôt un chemin qui, oui, est plus long, qui est plus difficile en soi parce que il faut apprendre la patience, et ça veut dire qu'il va falloir gérer ces émotions d'urgence de je veux vite arriver à ce résultat parce que je ne supporte pas qui je suis aujourd'hui. Il y a certaines personnes parfois qui ont un sentiment même de haine avec leur corps. Et c'est là où la résilience a tout aussi son intérêt, et en fonction de qui vous avez été, en fonction de qui vous êtes aujourd'hui, en fonction de l'histoire que vous avez par rapport à votre corps, apportez-vous un peu d'amour. Apportez aussi de l'amour à votre lignée, aux personnes qui vous ont influencé aussi. Je pense que chacun, on a fait ce qu'on pouvait avec les outils qu'on avait sur le moment. Et les femmes ont eu vraiment des outils totalement différents. Et toutes les femmes qui constituent votre lignée, et quand je parle de votre lignée, je parle pas forcément de votre transmission biologique, parce que je pense que notre construction ne se fait pas seulement à travers notre héritage biologique, mais c'est aussi notre héritage d'entourage, ce qui a entouré, ce qui a constitué votre environnement, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, ce que vous avez appris, les images qui ont influencé et qui ont dessiné votre façon de vous voir, et de voir comment doit être la femme, comment vous devez être comme femme. Ce matin, j'écoutais une chanson de Ben Platt qui s'appelle Grow As We Go, et ça m'a fait vraiment penser à ce que je voulais vous transmettre, de dire, vous vous êtes construit avec le temps, avec votre parcours, avec votre chemin. Laissez-vous vous reconstruire et retrouver ce corps aussi à travers ce chemin de retour comme celui de l'allée. Et accepter l'inconfort, parce que sur l'allée, il y avait aussi de l'inconfort. Ça veut dire que quand on a pris du poids, par exemple, on oublie aussi qu'il y a des fois, on se sentait hyper mal parce qu'on était soit trop plein, on a envie de vomir, on avait des ballonnements, on avait trop mangé, et on se sentait mal aussi dans ce chemin de l'allée qui nous a conduit à prendre du poids. Idem avec la grossesse, on va pas faire toute la liste des mots sur ce chemin allée, sur la peau qui pique, si j'ai envie de vous faire la liste, mais je vais pas la faire, mais j'ai encore cette mémoire qui est fraîche. Reconnaissons aussi ça. Reconnaissons d'où on vient, d'où sont venus, nous, notre histoire de femme. Et si c'est le changement que vous voulez, faites ce chemin de vous rencontrer à vous-même et allez-y doucement. Prenez votre temps. Prenez le temps de savoir pourquoi vous voulez retrouver votre corps. Vous voulez retrouver votre corps de quoi? Quelles sont ces étiquettes qu'on trimballe qui sont, essayez de les faire venir à la surface, même si parfois c'est pas forcément agréable et confortable, mais faites-vous aussi ce cadeau pour pouvoir reconnaître et décider et de construire intentionnellement sur mesure quelque chose qui fonctionne à vous et à qui vous êtes aussi aujourd'hui. Prenez la longue route pour ne pas revenir vers ce que vous voulez lâcher quelque part. Surtout si ce que vous voulez, c'est changer. Apprenez avec douceur et même parfois avec résilience à vous donner de l'amour. Et parfois l'amour, c'est seulement reconnaître que votre corps, c'est votre véhicule sans étiquette de bien ou mal. Parce qu'on associe notre corps à l'image. Et c'est pour ça aussi que je vous en parle. Parce qu'on a tous une image de notre corps. Alors que notre corps, c'est un véhicule.
C'est un véhicule qui vous permet d'être là, d'écouter aujourd'hui ce podcast, d'avancer sur vos projets, de faire des gamins si vous le souhaitez ou pas. C'est votre corps qui vous permet de ressentir du plaisir et aussi de ressentir de la tristesse. C'est notre véhicule. Donc parfois l'amour, c'est seulement revenir à cet état de neutralité. Et ça, je vous le partage vraiment parce que je suis passée d'une phase de haine par rapport à mon corps. Et j'allais dire en toute intimité, peut-être que dans des années vous serez des millions à écouter de ça, peut-être, mais j'ai même tapé mon corps. Combien de fois j'ai tapé mon corps? Ma pauvre mère m'a vu taper mon corps, maintenant que j'y pense que je suis maman. Mais je suis passée de cette phase de haine à détester mon corps. J'ai dû passer par cette case de neutralité qui pour moi était impossible sur le moment. Et aujourd'hui, je peux dire avec beaucoup d'amour que j'adore mon corps. J'aime mon corps, c'est lui qui me permet d'être, c'est lui qui me permet de bouger. J'ai passé des années à passer à côté de moi. Donc aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, j'ai pas besoin de retrouver mon corps, parce que mon corps, on a toujours été là ensemble. Et quand vous pensez et vous vous attrapez à dire j'ai besoin de retrouver mon corps, rendez-vous compte que vous l'avez déjà trouvé et vous êtes déjà connecté. Vous avez seulement oublié d'écouter. Vous avez seulement oublié d'ouvrir les yeux et vous pouvez dès aujourd'hui inviter l'émotion que vous cherchez en retrouvant votre corps aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes vos émotions, vous pouvez les générer où vous êtes maintenant et c'est d'ailleurs ça qui va vous conduire vers votre objectif. Vous n'avez pas besoin de retrouver votre corps, vous êtes avec lui. Maintenant, ensemble, si vous vous connectez, vous pouvez aller dans une direction que vous décidez. Donc, nettoyez votre intention, ayez une intention saine, entre guillemets. Quand je dis saine, on n'est pas dans le bien et le mal, on est dans cette notion de, c'est aligné à qui je suis, à qui je veux être. Et mon pourquoi me va, et vos raisons sont 100% valides. Mais connectez-vous aujourd'hui à votre corps parce que vous n'avez pas besoin de le retrouver. Il est là, c'est lui qui vous permet d'écouter ce podcast. Voilà, j'avais envie de vous partager avec beaucoup d'amour pour vous, pour moi. Je pense que à chaque fois que quelqu'un me parle de son corps, j'ai envie de le prendre. J'ai envie de prendre la personne dans mes bras parce que moi j'avais besoin d'écouter ça pendant des années et heureusement c'est arrivé au bon moment aussi et la vie a fait que j'ai réussi à l'entendre parce qu'une chose c'est ça, c'est écouter et l'autre chose c'est réussir à entendre. Donc j'espère que ce petit message va vous arriver et va pouvoir vous toucher. On se parle la prochaine fois. Mon podcast vous plaît? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanyminquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt!